Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Lille face à Lens, où Lille a remporté 3-0 et Lille est maintenant de plus en plus leader et plus que jamais leader de cette Ligue 1. Ils ont 4 points d'avance sur Paris qui n'a pas encore joué. C'est vrai que Lille nous a montré une solidité, peut-être un peu moins flamboyant ces derniers temps. Offensivement, ils nous ont montré de la solidité, de la qualité défensive. Ils nous ont montré qu'ils étaient solidaires avec un bloc en 4-4-2 qui est compact, solide, un peu moins haut qu'à une période. Et maintenant, il est un peu plus bas, il presse peut-être moins fort. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec le bloc lillois. C'est qu'il est capable de presser très très haut, d'aller chercher haut. On peut voir Bamba qui vient presser très haut les latéraux. Et puis même presser les axiaux. Et puis voir aussi un bloc lillois un peu plus bas. Où les Lillois attendent un peu plus l'adversaire, un bloc bas, bloc mi-médian, mi-bas, côté lillois. Alors déjà, côté des compositions dans ce derby, alors les Lensois avaient mis un système habituel, le 3-5-2, cette équipe de Lens, qui est une équipe très plaisante à voir. C'est l'une des équipes en Ligue 1 qui est la plus plaisante, avec des joueurs qui se sont révélés cette saison, comme Sekou Fofana, ou même Gradit, Badet, Fortes, c'est 3 centraux, et puis Jonathan Klaus aussi, qui montre très très haut. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que les pistons, ils ont l'utilité d'aller monter très 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 haut, ils se transforment en ailier. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils apportent des surnoms sur le côté, avec Ganago qui peut aller sur le côté, Fofana qui peut aller sur le côté, Kauza qui vient prendre le côté et qui peut laisser Klaus rentrer à l'intérieur. Donc beaucoup de surnoms, et c'est très 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 dur à gérer, surtout pour une défense à 4 d'ailleurs. Côté lillois, on était dans un 4-4-2 classique, basique de Christophe Galtier, avec le carré magique qu'on reparera, ce carré très important à la relance et à la récupération, avec Tcheka, Soumaré, Fonté et Botman. Botman qui a 87,6% de passes réussies. Il y a aussi Renildo, Tchelik. Sur les côtés, il y avait Arojo, Bamba. Et puis, il y avait le duo Wilmats Davis, Wilmats qui a fait un très 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 bon match. Alors regardons un peu les statistiques et on voit que les Lensois ont joué presque jeu égal tout le match face aux Lillois, même à 10, parce que quand même dans ce match, Lille a quand même profité de certains faits de match, que ce soit sur le penalty, certes qui a été très bien tiré par Wilmats, et puis sur le carton rouge de Domitien, 2 cartons jaunes. C'est vrai que on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu un match fermé même à 10 contre 11, parce que Lens a été fidèle à leur philosophie. Toujours un jeu vers l'avant. Moi, je pense que si Lille avait été à 10, on aurait vu un match peut-être moins plaisant, parce que je pense que Lille aurait fermé le jeu. Alors que Lens, pas du tout. Ils ont continué à jouer et ça montre aussi leur mentalité et leur philosophie de jeu. En plus, ils ont vraiment eu la possession. Avant leur carton rouge, ils avaient eu la possession. Alors donc les fautes de Michelin, première faute, tacle en retard sur Burak Yılmaz, et deuxième faute où il joue le duel avec le Turc Çekiç Çelik, et il met un peu son coup de coude. Donc c'est pas des grosses fautes, c'est pas un tacle assassin sur Yılmaz, c'est pas une grosse faute sur Yılmaz, sur Çelik, excusez-moi. Donc c'est pas des grosses fautes, mais les cartons jaunes, il les mérite. Donc Lens avec le ballon au début de match, avant le carton rouge, c'est vrai que les Lensois ont vraiment monopolisé le ballon, monopolisé la possession. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans ce système à 3-5-2, les 3 centraux sont très importants et très utilisés. C'est eux qui sont là pour distribuer et pour donner le ballon dans toute la largeur du terrain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 3 centraux et puis il y a Doucouré. En fait, vraiment les relais de passe étaient les 3 centraux, enfin le cas et les 3 centraux, puis Doucouré qui va après chercher et essayer d'écarter sur le côté. Regardez la position que j'ai mis en jaune de Cahuzac qui vient attirer Renildo, et puis là la flèche de Jonathan Klaus qui lui monte et profite un petit peu de l'ouverture de Cahuzac qui vient ouvrir l'espace à Jonathan Klaus. Et c'est pareil de l'autre côté avec Seko Fofana quand il vient se mettre sur le côté. Là on voit plus sur une position axiale, mais c'est vrai que lui aussi il bouge beaucoup, que ça soit dans ses déplacements défensifs et offensifs.
Là encore, on voit Doucouré. C'était vraiment, c'est un joueur très important dans la position lensoise. C'est lui qui vient vraiment distribuer, qui vient donner les ballons. Il a touché 68 ballons et le jeu passe par Doucouré que j'ai entouré. Là, on voit le carré important avec ces 4 joueurs, donc les 3 centraux et Doucouré. Donc on voit un bloc lillois plutôt médian avec la première paire Davids et Yashishi, et on voit après une équipe lilloise qui essaye de mettre beaucoup de densité et de couper aussi un peu les relations avec Tcheko Fofana dans l'axe, qui vient proposer des solutions plutôt axiales, et ça essaye d'être coupé par Rojo et Tcheka. Et de l'autre côté, c'est pareil, on voit Choumaré et Bamba qui essayent de bien fermer l'axe aussi. C'est pour ça que ça peut laisser un peu de possibilités et des solutions sur le côté. Et là, tout à l'heure, c'était Cahuzac qui venait ouvrir l'espace à Jonathan Klaus. Là, regardez, c'est Kakuta qui vient ouvrir l'espace et Renido. C'était vraiment très très compliqué à gérer. C'est pour ça que j'aurais vraiment bien aimé voir Lens jouer à 11 contre 11 tout le match, parce que vraiment ils ont joué jeu égal, que ce soit dans la possession, même après on va le voir avec le pressing. Les Lillois avaient vraiment du mal à se relancer, parce que il y avait un gros pressing lensois qui prenait beaucoup de risques avec les pistons qui montaient très très haut. C'est vrai que c'était des 30 premières minutes qui ont été réussies. Suite là avec un jeu avec Doucouré, Cahuzac, donc passe, remise. C'est ce qu'on peut aussi voir un petit peu dans le Sassuolo de Serbie. Et là on voit encore des jeux sur les côtés. C'est vraiment là où c'est dangereux, où il y a des 1 contre 1 qui se créent entre Jonathan Klaus et Renido. Alors là, Lille, à l'image de sa saison, les choses que j'ai aimé côté lillois, j'ai montré cette image parce que c'est vraiment la solidarité, la collectivité. Ils ont joué ensemble, ils sont solidaires, cette équipe lilloise. C'était un vrai Lille, c'est vraiment une équipe offensive. C'est vraiment une équipe qui offensivement peut se projeter à 4, et c'est une équipe vraiment qui a un bloc d'équipe très compact, et c'est une équipe vraiment solidaire, et c'est une équipe avant tout. Le carré, donc c'est les joueurs vraiment importants, Botman, Fonté et les 2 milieux de terrain, ils sont vraiment très très importants à la relance. Les ailiers intérieurs, surtout quand il y a Ikoné, regardez, il y a Ikoné qui prend l'intérieur, puis qui vient donner ce ballon à Jonathan Bamba. Ce que j'aime bien et ce qui est intéressant sur cette image, c'est Wilmas qui est sur le côté et puis qui après va bondir et rentrer dans l'axe. C'est vraiment ces déplacements qui sont très intéressants. Et regardez, Ikoné qui vient vraiment dans l'axe, qui vient se déplacer dans l'axe. Et donc c'est un peu aussi ces ailiers intérieurs qu'on voit de temps en temps côté lillois. Pareil, regardez là, côté lillois, encore une fois, on voit des ailiers intérieurs, le Pradaric qui peut en profiter. C'est vrai que côté lillois, on peut voir des latéraux aussi qui montent plutôt haut. Là encore une fois, Renido qui vient monter et apporter son nombre, et on voit un Bamba un peu plus axial. Et puis là, Maignan, faut quand même le féliciter pour sa super saison. Il est exceptionnel, il est très très intéressant, lui qui a 74% un peu plus de pourcentage d'arrêt. Et j'ai comparé un peu ses statistiques avec celles de Navas. Il a plus de pourcentage de clean sheet, un peu moins de pourcentage d'arrêt. Mais c'est vrai qu'il est vraiment dans la catégorie des gros. Et quelle sortie là sur Tcheko Fofana, parce que au niveau des stats, les Lensois ils se sont procurés quelques occasions. C'est 5 tirs, donc 5 arrêts, donc 5 tirs cadrés, donc 5 arrêts de la part de Maignan, qui a fait vraiment un bon match. Maignan, le français. Le pressing lensois qui est très très intéressant. Enfin, avant le carton rouge, hein. Après on a vu une équipe de Lens qui pressait beaucoup moins. Et regardez la prise de risque. Pradaric qui a le ballon, et direct, grosse prise de risque avec une sortie de Michelin qui vient presser très très haut. On voit aussi des Lensois qui ont essayé de aussi rester sur le carré. Je vous parlais de ce carré qui est très important. Tcheka, Soumaré. Regardez, Tcheko Fofana sur Tcheka et Kakuta sur Soumaré. Là on voit encore Tcheko Fofana qui va sortir, et comme le ballon va être écarté sur Tcheki Tchelik, et on va voir donc
sur Tchéquie Tchélik. Là on voit hein, les Lillois qui ont pu aussi en seconde période vraiment garder le ballon, poser le jeu parce que tu avais des Lensois qui pressaient moins. C'est normal, à 10, bah, on a vu des Lensois qui pressaient moins, qui prenaient moins de risques. On voit là un Boc un peu plus bas côté Lensois. Lille en phase défensive, on a vu surtout en seconde période d'ailleurs où ils ont profité de leur surnombre numérique avec des sorties et du pressing en zone côté lillois. Regardez là, Renido qui vient sortir très très haut sur Jonathan Klaus. Et ce qui est très intéressant, c'est que côté lillois, à chaque fois ils défendent une sorte de triangle qui se crée, et il y a vraiment des milieux de terrain qui viennent aider. Il y a vraiment des milieux de terrain qui viennent aider le latéral et le milieu. Regardez, il y a Soumaré qui vient venir aider Renido et à moitié compenser la montée de Renido qui vient l'aider et qui ferme vraiment tout l'espace, qui ferme vraiment les angles de passe grâce notamment au déplacement de Soumaré, de Renido et de Bamba. Là, on voit aussi des Lillois en 4-4-2, une équipe compacte. Comme je vous l'ai dit, ils sont capables d'alterner bloc haut et bloc très haut et bloc médian. C'est ça qui est très intéressant avec eux, c'est qu'ils ont cette possibilité de jouer haut et bas. Wilmats, le héros, oui, Wilmats, le héros. J'adore ce joueur parce qu'il sait décanter des situations. On a vu un Lille en première période, ils n'ont pas tout dominé. 2 tirs, 2 cadrés. Et donc c'était pareil face à Nice, où il avait un tir, un but, où il avait touché 2 ballons. Sur son deuxième ballon, bah, il vient marquer. C'est vrai qu'il est très bon dans les duels aériens, il peut débloquer des situations, ses déplacements sont très intéressants, il déplace beaucoup sur les côtés, il peut même venir aider aussi à la création du jeu, comme là on voit, il vient distribuer, donc il fait aussi sortir les défenseurs et il peut ouvrir aussi, grâce à ses déplacements, de l'espace dans son dos, et puis bien évidemment c'est un joueur très très efficace, et j'ai quelques statistiques sur son penalty, il a tiré à 108 km/h, c'est quand même vachement incroyable. Déplacement sur le côté pour se faire oublier. Puis après, il va rentrer dans l'axe. Le Turc qui a fait une très très belle saison et aussi notamment un très très beau match hier. Alors le classement, Lille qui est de plus en plus leader avec 4 points d'avance sur Paris. Paris n'a pas le droit à l'erreur et Lille a son destin entre ses mains. Et on voit côté Lensois qui, avec cette défaite, même certes ils ont fait 30 bonnes premières minutes, ils ont quand même plongé face à cette équipe de Lille qui s'est créé quelques occasions. Il y a aussi quelques arrêts de Jean-Louis Lecas. Lens qui, sans jouer, perd une place. Enfin Marseille qui, sans jouer, gagne une place. Et Lens qui perd une place alors que Marseille n'a pas joué. Et donc Marseille peut mettre la pression à Lens pour les prochains matchs. Et Marseille pourra voir comme Lille son destin entre ses mains. Lille qui aura un calendrier plutôt pas facile, mais un calendrier qui leur convient, un calendrier pas compliqué, pas difficile, où ils ont déjà rencontré Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lens, Rennes, Montpellier, Metz, Nice. Aucune des équipes qui vont rencontrer, donc Saint-Etienne, Angers, sont dans la première partie de tableau.